Les étudiants de l'université Abdou Moumouni en colère et passent à la vitesse supérieure à travers un sitting ce matin au ministère de l'Enseignement supérieur. Détail dans cette édition. La gouvernance économique au Niger au centre d'un entretien qui nous a accordé l'économiste Jibril Nassara Baré. Détail également dans cette édition. Mardi 25 juillet 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'annonçais en titre, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey étaient ce matin en sitting au ministère de l'Enseignement supérieur. Objectif, exiger le paiement des bourses et de l'aide sociale. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Chebou Guisso. Munis de matelas, tapis, nattes et même des cartons que les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont élu domicile au ministère de l'Enseignement supérieur afin de manifester leur mécontentement par rapport aux promesses non tenues par les autorités sur la situation socio-académique. C'est tout simplement une politique de deux poids, deux mesures, où il y a des extra-citoyens. Il y a des citoyens qui sont caressés tout le temps, il y a des citoyens qui bénéficient des avantages faraminés et il y a d'autres citoyens qui sont considérés comme étant des subalternes, d'autres citoyens qui sont considérés comme étant des marginaux et que leurs préoccupations relèvent des préoccupations de la seconde zone. C'est pourquoi nous, étudiants, nous avions dit que nous n'allons jamais accepter à ce qu'on marche sur notre dignité et nous allons lutter de façon crescendo. Pour dire, on a eu à faire des points de presse, on n'a pas été écouté. Aujourd'hui, on a accéléré pour faire ces sittings-là. Demain, rien n'exclut le fait qu'on se retrouve à la primature pour un autre sitting. Le premier responsable du ministère a préféré prendre la poudre d'escampette. Mais cela ne décourage en rien les étudiants. Irresponsables que les autorités sont, elles n'ont même pas voulu rester pour pouvoir écouter notre cri de cœur. Mais dans tous les cas, nous allons créer toutes les conditions à pouvoir faire en sorte que les camarades soient désintéressés. Advienne que pourra. Parce que le plus souvent, on dit que les étudiants sont violents. Mais en réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que la violence est concours de circonstances. C'est parce que ce n'est pas parce que l'étudiant a tout simplement besoin de sortir pour casser. Ce n'est pas en fait un besoin inné à lui, mais c'est parce que lorsqu'il estime que sa dignité est menacée, qu'il doit nécessairement agir. Imaginez qu'aujourd'hui, depuis le 30 juin, les camarades sont en vacances, l'université est en vacances, même les restos est pratiquement fermés, les camarades sont réduits à la mendicité, une situation inimaginable, pendant que certains messieurs au boubou brodé qui profitent lâchement des taxes et impôts que nos parents payent pourtant pour que l'État survive. Les pauvres paysans payent et qu'eux, ils bénéficient, ils construisent des villas, ils construisent des buildings à eux et on oublie carrément les bas peuples. En dehors de la demande des bourses et de l'aide sociale, les étudiants attendent toujours le rapport de l'enquête sur la mort de Mala Bagalé qui semble être renvoyé au calendrier grec. Après le démenti apporté hier lundi par le groupe de presse Bonferré et l'affirmation faite par la télévision nationale Télé Sahel que Reporters sans frontières regrettait son soutien au journaliste Baba Alpha, RSF demande pour sa part d'avoir retiré son soutien à Baba Alpha. Pour RSF, Baba Alpha est condamné pour des raisons politiques. Précision avec Assouma Osedou. 2 jours après l'annonce du retrait du soutien de Reporters sans frontières RSF au journaliste Baba Alpha pour la télévision nationale Télé Sahel, Reporters sans frontières RSF demande avoir retiré son soutien au journaliste Baba Alpha. Selon RFI, la position du RSF n'a pas changé. Baba Alpha a été condamné pour des raisons politiques parce qu'il dérangeait.
RSF rappelle que le journaliste a été condamné pour des faits remontant à 2011 qui ressortent étrangement aujourd'hui. RSF demande donc être l'auteur du mail écrit en son nom qui circule sur les réseaux sociaux. Ce message qui a servi de base au sujet de Télé Sahel dimanche soir est un faux grossier, précise l'organisation. Selon RFI, la télévision nationale dit avoir été abusée par des documents fournis par des personnes pourtant jugées crédibles qui sont ses informateurs. Dans le même registre, je vous donne lecture de ces quelques communiqués de presse du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger. Dans l'affaire Baba Alpha, les réseaux sociaux ont diffusé des emails attribués des échanges de messages entre le directeur de la télévision Bonferré et l'ancien secrétaire général de RSF Robert Ménard. Suite à nos investigations, il se relève que ces échanges ne sont pas authentiques. Ce sont des pires inventions et leurs auteurs dont l'objectif est de jeter le discrédit sur la télévision Bonferré. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger interpelle l'ensemble des journalistes à vérifier les sources des informations des réseaux sociaux avant toute exploitation. Conformément aux lois qui régissent le monde de la communication, le réseau demande aux journalistes le respect de l'éthique et de la déontologie, aux confrères de cultiver le principe sacro-saint de la confraternité. Le réseau encourage tous les journalistes d'user de la liberté que leur octroie la loi, mais de se départir des forces qui ternissent l'image de l'historien du présent et jettent le discrédit sur leurs propres confrères. Le réseau prend acte du démenti apporté par la télévision Bonferré et apporte son soutien à son directeur général Moustapha Abdraman Zongoma. Un autre communiqué de soutien au groupe de presse Bonferré. C'est avec stupéfaction que le groupe de presse Labari a appris les allégations et commérages portés sur le groupe de presse Bonferré à travers son directeur général relativement à des prétendus échanges de mails avec un ancien secrétaire général de RSF, le nommé Robert Ménard, sur le verdict du confrère Baba Alpha. 6 reporters sans frontières s'indignent de la condamnation unique du journaliste de Bonferré. Le groupe de presse Labari, quant à lui, est surpris de la sortie médiatique de Télé Sahel dans cette épreuve imposée à Baba Alpha. Face à ces jeux de discrédit sur le groupe de presse Bonferré, le groupe de presse Labari apporte tout son soutien au groupe Bonferré et à son directeur général. Encourage le confrère Baba Alpha dans cette épreuve difficile qu'il traverse. Enfin, le groupe de presse Labari appelle l'ensemble des organes publics et privés de la presse à plus de solidarité et de confraternité et aux journalistes le respect de l'éthique et de la déontologie. La rédaction du groupe de presse Labari. Je l'annonçais également en titre, la situation économique qui traverse le pays. Selon l'économiste Jibril Menassara Baré, est imputable à plusieurs niveaux, dont entre autres la baisse des prix des matières premières et l'insécurité. Je vous propose de l'écouter. La situation économique, d'abord, au niveau de la sous-région déjà, vous savez qu'il y a des difficultés liées à la baisse des prix des matières premières, de nos ressources, donc qui nous font vivre. Ensuite, vous savez qu'il y a l'insécurité. Ajouté à cela, vous avez tous les problèmes liés à la gouvernance politique. Donc, parce que tout est lié, puisque si au niveau d'un pays, au niveau de la gouvernance politique, il y a des problèmes de répartition. Vous savez bien que même si un taux de croissance annoncé est élevé, si il est mal réparti, bien entendu, ça va se faire ressentir
au niveau donc, des populations. J'ai pas emprunté, j'ai dit que ce chanteur l'avait dit. Et j'ai demandé, est-ce que c'est pas le cas ici? Bon, je crois que dans le vécu au quotidien des Nigériens, ce que j'entends dans la rue, et ce que je vois, c'est que ça ne va pas sur le plan économique. Et je crois que même les autorités l'ont plus ou moins reconnu. Puisque, disons que, lié à la baisse du prix du pétrole, qui, disons, aidait le Niger depuis 2011 à voir le bout du tunnel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a une baisse du prix et de l'uranium et du pétrole. La gouvernance économique, politique, tout cela, la finalité, je dis la finalité, c'est le bien-être des populations. Voilà. Donc, quelles que soient les conditions fiscales, douanières, tout ce que vous voulez, si le but est de faire profiter au plus grand nombre, on ne peut être que d'accord. Si c'est un autre but qui est visé, et là, je crois que tôt ou tard, les gens vont, même si maintenant ils ne disent rien, vous savez, le ventre, donc le ventre il parle, donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Il faut donc retenir que quelles que soient les mesures, aussi douloureuses soient-elles, si elles visent le bien-être des populations, évidemment, ça ne peut être que bénéfique. Mais si c'est l'inverse, si c'est pour qu'une catégorie, disons, profite pour s'en mettre, excusez-moi le terme, plein les poches, là, il y a problème. Donc, retenez donc ceci. C'est ça la gouvernance. Ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas, disons, les grandes théories, ce n'est pas de grandes mesures. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on va manger le matin et le soir. Économie, toujours, suite à des réactions après l'annonce de la mise en application de la valeur transactionnelle par la douane. Aujourd'hui, le syndicat des commerçants de la région de Zender estime que cette décision n'est pas tombée au moment opportun. Suivez le reportage. Cette décision de la Direction générale des douanes d'appliquer la valeur transactionnelle sur les marchandises continue à susciter des réactions au niveau de Zender. Les commerçants demandent aux autorités de revoir cette décision qui est mal tombée au regard du contexte économique que traverse le Niger, mais aussi les consommateurs. C'est très dur. Vu la situation très difficile que tous les commerçants que traverse le commerce national même du Niger. Parce que nous subissons une période très difficile. Chaque fois, il y a des augmentations de douanes. Mais on est même au bord, à la limite. On sent la situation du commerce très difficile. Le SG du syndicat des commerçants de Zender interpelle les responsables syndicaux nationaux des commerçants importateurs-exportateurs de prendre cette nouvelle mesure au sérieux. J'attire l'intention de l'État qui revoit sa position, car nous subissons une période très 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 difficile. Le temps viendra pour faire toutes ces choses. À résumer ce que je veux dire, j'appelle au syndicat national de commerçants, les importateurs, exportateurs, pour avoir une réunion nationale, pour voir cette chose, de revoir, donc faire une déclaration, car c'est très difficile. Les commerçants disent n'avoir pas été associés dans la prise de décision par la Direction générale des douanes, une décision qui n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. L'essentiel de l'actualité internationale est cette rencontre à l'Elysée des deux hommes qui tiennent en main le destin de la Libye. Va-t-on vers une sortie de crise en Libye? Qui sont ces deux hommes? Un portrait croisé avec nos confrères de France 24. Khalifa Haftar à gauche de l'écran, Fayez al-Sarraj à droite. Deux frères ennemis réunis aujourd'hui à Paris.
Le maréchal Haftar se présente comme l'homme fort de l'Est de la Libye. Ce militaire, compagnon d'armes de Mouammar Kadhafi, s'est exilé 20 ans. Puis, il a participé à la chute du dictateur en 2011. Commandant en chef de l'armée nationale libyenne, il compte aujourd'hui sous ses ordres près de 35 000 soldats. Dès 2016, il prend le contrôle de 5 des 6 principaux terminaux pétroliers, soit 85% des réserves de l'or noir du pays. Il accumule les gains militaires sur le terrain. Début juillet, il annonçait la libération de Benghazi à l'est du pays, sous le contrôle des milices depuis 3 ans. La communauté internationale le considère comme le principal rempart à la menace djihadiste. La ville de Benghazi est libérée du joug du terrorisme. Sa libération est totale. Un coup de force qui a valeur de défi vis-à-vis du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, dont il conteste la légitimité. À la tête de ce fragile gouvernement depuis avril, al-Sarraj bénéficie du soutien de l'ONU et de la communauté internationale. Dans la capitale, lui et son gouvernement pèsent peu face aux milices dans l'Ouest. Porteur des espoirs internationaux, al-Sarraj s'est donné comme mission, et pas des moindres, de réconcilier le pays et pacifier la capitale. Nous voulons trouver un terrain d'entente entre toutes les parties du conflit libyen et mettre fin à toutes les souffrances qui y sont liées. Il faut mettre en œuvre toutes les initiatives et les opportunités possibles dans cet objectif. Il vient de dévoiler une nouvelle feuille de route politique pour la Libye qui inclut des élections présidentielles et législatives en mars 2018. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.